Monsieur Asselin, vous êtes ici parce que vous avez créé l'École d'études autochtones. Je comprends que vous allez me dire que c'est une équipe aussi, là, j'imagine. Mais cette école-là, c'est une première. Il n'y en avait pas. Non, au Québec. Au Québec, on s'entend, on est chez nous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une école d'études autochtones pour l'université? Bien, d'abord, c'est un département qui s'appelle école, mais la spécificité de ce département-là, c'est de ne pas être disciplinaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un département d'anthropologie ou de sociologie ou d'études des religions, ou peu importe. C'est un département qui est centré sur les Autochtones et les enjeux, les questions qui les intéressent, qui les concernent. Donc, par essence, c'est un département qui est multidisciplinaire, ce qui n'est pas évident dans la structure universitaire conventionnelle, je dirais, mais c'est ce qu'on a fait. Vous êtes pas autochtone? Non. Non, mais vous pensiez qu'il fallait un lieu où on considère la perspective autochtone. Est-ce que je comprends bien? Définitivement. Ça fait quand même plusieurs années que je travaille en collaboration étroite avec les communautés autochtones dans divers projets de recherche. Et je le constatais, l'espèce de vision en silo a ses limites. C'est bon pour certaines questions, c'est moins bon pour d'autres. Alors, ça prenait ce lieu-là. Maintenant, ça ne se crée pas d'un coup sec en une fin de semaine. Il faut mettre les choses en place. Ce qui a été fait graduellement à l'UQAT, depuis le début, depuis la fondation de l'UQAT, le travail avec les communautés, c'est quelque chose de très important. Et rendu à l'été 2016, l'université se sentait prête à faire ce pas-là de plus et créer le département. Et ils m'ont demandé d'être le premier directeur. Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit un département multidisciplinaire? Pouvez-vous nous expliquer comment vous vous êtes basé pour bâtir la formation? Bien, d'abord, la chose fondamentale qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne travaille pas sur les Autochtones, on travaille avec, pour et même par, autant que possible, les Autochtones. Donc déjà, quand on travaille sur les Autochtones, comme ça se faisait avant, et malheureusement encore un peu à certains endroits, là, c'est facile d'avoir une approche plus ciblée et disciplinaire. Mais quand on travaille avec, il y a beaucoup de peuples autochtones qui ont une vision holistique, donc où tout est lié. Et forcément, on ne peut pas rester dans notre petit créneau de recherche très étroit. Là, ils nous sortent de là tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez dire là, quand vous dites qu'ils ont une approche holistique, que tout est lié? Par exemple, moi j'ai commencé à travailler avec les communautés sur les questions en lien avec l'industrie forestière, quels sont les impacts. Oui. Et là, graduellement, moi je suis biologiste de formation. Et là, ça m'a amené à faire des travaux, à me joindre à des équipes où il y avait des sociologues, des anthropologues, parce qu'il y a des aspects humains, sociaux à ces choses-là. Puis là, après ça, je me fais dire par les communautés, bien, dans la forêt, il y a des plantes médicinales. Là, je me retrouve à travailler en sciences de la santé. J'ai travaillé en gestion parce qu'il y a des questions de gouvernance. Il n'y a presque aucun des départements de l'UQAT avec qui je ne travaille pas. Mais l'idée, c'est ça, c'est de dire, est-ce qu'on est capable, dans un département, essayer de combiner ça? Est-ce qu'on le fait parfaitement? Je pense pas. C'est très difficile de sortir des ornières dans lesquelles on est depuis le début de notre formation. Mais est-ce qu'on travaille fort? Et en travaillant avec les Autochtones, ils et elles peuvent nous recentrer ou en tout cas nous réaligner, on va dire, quand on n'est pas à la bonne place. L'approche que vous avez utilisée à ce moment-là, ça doit être une approche de consultation. Vous avez dû leur demander quels sont les enjeux que vous voulez qu'on étudie, quels sont les programmes qu'on devrait implanter, quels sont les cours dont vous avez besoin? Totalement. C'est ça qui s'est passé? Oui. Même des fois, en blague, je dis que je peux me permettre d'être paresseux. Je n'ai même pas besoin d'avoir d'idées de projets de recherche. Les Autochtones m'en donnent. Mais c'est vraiment ça. C'est un peu une blague, mais on est toujours avec les gens dans les communautés ou sur nos campus quand on organise des séminaires, des colloques, etc. Et on a toujours les oreilles ouvertes pour voir quels sont les sujets qui semblent plus méconnus, plus sensibles, plus intéressants, mais toujours du point de vue des communautés. Même si, comme chercheur, j'ai une super idée de projet de recherche,
si les Autochtones ne sont pas rendus là ou ce n'est pas une priorité pour eux, ça ne sert à rien de faire ce projet-là, ça ne marchera pas. Et je comprends très bien pourquoi. Les idées que les Autochtones ont sont toutes excellentes aussi. Je pense qu'une caractéristique d'un chercheur, c'est d'être curieux, d'être intéressé à tout. Alors, j'aime autant travailler sur ce qui les intéresse eux aussi. Pouvez-vous nous donner des exemples ou un exemple d'une recherche qu'ils ont privilégiée à une recherche que peut-être un non-autochtone aurait plutôt préférée? Un très bon exemple, c'est la thèse de doctorat de Suzy Basile, qui est maintenant professeure chez nous à l'École d'études autochtones. Suzy est atikamekw et elle a fait sa thèse de doctorat avec les femmes atikamekw, les femmes de sa nation, sur la contribution des femmes atikamekw à la gouvernance de leur territoire, des ressources naturelles. Déjà, je dirais un peu de façon imagée qu'elle partait avec 2 prises, là, parce qu'elle travaillait avec des femmes et des femmes autochtones. Okay. En partant, ce n'est pas les groupes favorisés par les chercheurs très souvent. Et j'ai fait exprès de dire chercheur au masculin. Donc, il y avait ça. OK? Mais elle est allée. Et quand Suzy et moi, on a commencé, et son directeur, là, le regretté collègue Thibault Martin de l'UQO, quand on a commencé à penser à son projet, à partir du moment où ça a commencé à se clarifier un peu, Suzy est allée en parler à sa mère, à sa grand-mère, à sa sœur, à ses tantes, à d'autres personnes dans la communauté, dans d'autres communautés, un peu partout. Et jusqu'à revenir et dire à Thibault et moi, OK, on le fait. Donc, elle-même est allée consulter à l'intérieur de sa communauté. Oui, et elle aurait très bien pu dire, je suis une femme atikamekw, je pense que c'est un bon sujet, allons-y, mais elle souhaitait avoir cet ancrage-là très fort, et ça l'a suivi tout du long de son projet, parce que tout le long, elle allait valider ses résultats, reparler encore aux personnes, ce qui a fait une thèse très forte au final. Il faut savoir que encore récemment dans l'histoire du Québec, et je l'ai vu ailleurs dans le monde aussi, là, on ne va pas s'auto-flageller, mais disons, j'ai vu et je vois encore aujourd'hui des gros travaux de recherche où c'est expliqué très clairement aux gens qui vont faire la collecte de données, donc les entrevues par exemple. Vous parlez à l'homme de la maison, sauf s'il est mort. Vous parlez à la veuve et vous lui demandez ce que son mari aurait dit. Êtes-vous sérieux? Je suis très sérieux. On voit des choses comme ça encore aujourd'hui. OK? Et ça semble tout à fait normal dans plusieurs départements. C'est la façon de faire. À l'Université du Québec? J'ai pas parlé de l'Université du Québec. J'ai dit d'autres endroits. Nous, on fait pas ça. Mais, parce qu'on est les meilleurs, comme disait le collègue tantôt. Mais pour de vrai, on rigole un peu, mais c'est triste, en fait, et ça se voit dans beaucoup de groupes. Il y en a même qui vont se justifier en disant « c'est pas de ma faute, c'est culturel. Ça fonctionne comme ça dans cette nation-là, par exemple. » Ça se peut pas, là, mais il y a ça. Alors, en travaillant avec les Autochtones plutôt que sur, bien là, on se fait dire, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Mais est-ce que vous avez quand même dû adapter la formation à la réalité des Autochtones, à leur façon de comprendre la vie, le fonctionnement de leur société et de la société blanche dans laquelle ils vivent aussi? Hein? Bien, déjà, autant en enseignement qu'en recherche, on doit essayer le plus possible de faire des choses qui soient culturellement pertinentes. Les communautés n'aiment pas le mot « adapter ». Ils trouvent que la connotation de ce mot-là, c'est comme de dire qu'eux ne sont pas capables de faire comme les autres, il faut adapter un peu. Et ils disent « non, c'est pas ça, c'est que culturellement, il y a des choses dont il faut tenir compte ». On le fait, encore une fois, en travaillant étroitement avec les communautés. On a des conseils au sein de l'université où les Autochtones sont présents et on leur présente nos projets de nouveaux programmes, de nouveaux cours, nos idées d'activités, n'importe quoi. Et là, ils peuvent se prononcer, nous dire « ça, c'est bon, ça, peut-être plus tard », etc. Et ça, c'est des comités qui sont faits, je dirais, exprès pour ça. Mais il y a des représentants autochtones au comité d'éthique de la recherche de l'UQAT, au conseil d'administration de l'UQAT, dans, je pense, pratiquement toutes les instances de l'université. C'est vraiment institutionnel. L'école d'études autochtones et l'image de ça, là, mais c'est plus profond que ça dans l'institution. Monsieur Asselin, merci beaucoup. Merci à vous.